Merci Joanne, merci l'équipe. C'est bien de voir les petits qui vont aller apprendre à propos de la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va être dans l'évangile de Jean. Commençons par un mot de prière pour voir ce que Dieu va nous révéler ce matin. Prions ensemble. Père éternel, on vient devant toi, on élève nos voix, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin que c'est toi qui te révèles à nous. On a besoin que, Seigneur, que toi, encore une fois, que ton esprit puisse nous faire comprendre les choses les plus intimes de Dieu. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas d'avancement. Sans toi, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans toi, il n'y a rien. Sans toi, on ne peut rien faire. Alors, Seigneur, je te prie que ce matin, Seigneur, tu puisses nous mettre au défi, tu puisses nous encourager, tu puisses nous rappeler à quel point que tu nous aimes, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses nous unifier en toi, Seigneur. Je te prie que ton évangile puisse aller de l'avant, que d'autres personnes puissent entendre parler de toi. Montre-nous comment que toi tu as prié, afin que nous puissions aussi prier dans les mêmes, avec le même but, avec les mêmes objectifs. Ô Seigneur, on a besoin de toi, encore une fois. Je te prie d'aplanir les sentiers et de nous parler ce matin. Je prie ça en ton nom. Amen. Pour la prière, juste une petite annonce pour la prière. Il y a une chaîne de prière qui va commencer le 1er novembre. Si vous voulez faire partie de cette chaîne-là, parce qu'on intercède pour plusieurs personnes dans l'Église, si vous avez des requêtes que vous voudriez que l'Église prie pour vous, allez voir Joanne Laberge. Tu peux lever ta main, Joanne. Joanne Laberge va prendre les noms et on pourra prier les uns pour les autres afin de voir Dieu agir. Amen. Alors, faire partie d'une communauté, c'est quelque chose de très populaire aujourd'hui. Plusieurs veulent faire partie d'une communauté. On va même dire que c'est très important qu'on fait partie d'une communauté. Right? Alors maintenant, il y a comme un mouvement à ça. Le monde veut faire partie de certaines communautés. C'est probablement une réponse à l'ultra-individualisme que les sociétés occidentales ils ont adopté. Un individualisme, une genre de communauté où est-ce que tout le monde fait sa propre affaire. Alors, le monde a soif d'une communauté, le monde a soif d'être uni à quelque chose. Il y a beaucoup de promotion de ça aujourd'hui, on va le voir dans plusieurs choses, même jusqu'au point, même aux recherches d'emploi. Alors, je regardais à beaucoup de postes qui sont disponibles, et plusieurs vont dire, venez faire partie de notre communauté. Venez faire partie de notre groupe. Facebook est basé sur ça, on comprend ça. Facebook, c'est que tu fais en sorte d'être connecté à ta communauté, que tu as tous tes amis. Tu sais qu'il y a comme genre 30 ans que tu n'as pas vu, ça fait depuis 30 ans, genre. Alors, si tu as 40 ans peut-être, mais c'était moins. YouTube aussi la même affaire, où est-ce qu'ils vont vous inviter à cliquer sur la petite cloche et de s'abonner pour que vous puissiez faire partie de leur communauté. Alors, il y a des cours sur ça, de comment entretenir une communauté, comment nourrir, comment faire grandir ta communauté. Une chose qui est intéressante avec tous ces genres de communautés qui sont présentées, souvent c'est axé sur nos propres désirs. C'est encore axé sur nous-mêmes. Alors, c'est une communauté basée sur ce que moi j'aime le plus. Il y a un article qui parle de comment créer une communauté sociale. Alors, ça veut dire ceci, ça veut dire... Alors, il faut définir votre mission. Alors, dire aux personnes qui vous êtes. Définissez votre vision, définissez vos valeurs, définissez votre promesse de vente, définissez l'utilisateur type.
Et là, vous pourrez construire une communauté. Alors, la communauté est offerte dans plein de différentes choses aujourd'hui. Alors, il y a des communautés pour ceux qui aiment les animaux. Vous pouvez joindre à ça. Ceux qui aiment un certain type de musique. Si vous avez Spotify, vous allez voir, vous pouvez faire une communauté de personnes qui aiment la même musique. Les jeux vidéo, les jeux de société, vous pouvez avoir une communauté pour ça. Il y a même des business qui sont là pour des personnes qui vont faire partie de cette communauté-là. Alors, des personnes qui veulent faire pousser la nourriture ou vivre dans les bois, il y a une communauté pour ça. Si vous voulez faire partie de la communauté qui boit du vrai café, vous pouvez faire partie de cette communauté-là. Il y a la communauté médicale, il y a des communautés religieuses, etc., etc. Antidote va dire ceci pour une définition de communauté. C'est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou partagent des caractères ou des intérêts qui sont communs. Des intérêts qui sont communs. Communauté. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire à l'Église? Est-ce que l'Église est juste simplement une autre communauté parmi tant d'autres? Est-ce que nous, on est juste là pour... Bon, on a des intérêts communs, on se met ensemble et on a comme la communauté de l'Église. Dans un sens, on pourrait dire oui, mais dans ce que je viens juste de décrire, je ne sais pas si ça cadre vraiment avec la façon que Jésus-Christ voyait l'Église. Comment que lui, il l'a conçue, comment que lui, il nous l'a transmise. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui dans Jean 17, on va voir un peu comment que Jésus-Christ voit comment qu'on devrait être unis. Alors, on va voir l'attrait d'une Église, right? L'attrait d'une Église qui est unie, qu'est-ce que ça fait dans le monde? C'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est le titre du message. On va voir que Jésus-Christ, lui, il va nous montrer qu'il y a différents critères. C'est très différent être unis à l'Église. Ce n'est pas la même chose que juste de simplement mettre quelques principes d'affaires ensemble afin qu'on puisse avoir une communauté. J'aimerais vous dire que certaines églises même mettent beaucoup de ces principes-là comme les facteurs qui les unissent dans les églises. Même si on peut voir un peu que c'est un peu un reflet, on pourrait dire, de ce que la Bible est en train de montrer, c'est plus un reflet du dehors que de l'intérieur. C'est-à-dire, quand on regarde du dehors l'Église, on va voir, wow, OK, l'Église a une vision, l'Église a une mission. Mais Jésus-Christ va aller beaucoup plus profondément dans c'est quoi exactement ce qui unit l'Église. Alors, allons voir dans Jean 17, 20 à 26, c'est là qu'on va passer notre temps ce matin. On va passer à travers tout Jean 17, sauf que notre focus va être sur 20 à 26. Regardons ce que notre Seigneur lui-même nous a écrit. Alors, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Alors, il parle des apôtres ici. Ce n'est pas seulement pour les apôtres que je te prie, mais c'est aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur témoignage. Alors, vous voyez ici, Jésus-Christ est en train de prier pour tous ceux qui ont cru dans le témoignage des apôtres. Alors, il est en train de prier pour l'Église. Je te demande qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme toi, tu es en moi, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Verset 24. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont compris
et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi, je suis en eux. Pensez-y 2 minutes, là. Jésus-Christ prie pour vous. Jésus-Christ prie pour vous. On a une prière ici, enregistrée par Jean, de Jésus-Christ qui a prié pour l'Église. Jusqu'à date, on est dans le thème de l'Évangile, et c'est la dernière prédication sur Dieu, c'est l'Évangile. Le premier volet, c'est qu'on a vu du point de vue du Père, que dans le fond, Dieu le Père, c'est la bonne nouvelle, qu'on reçoit Dieu. Alors, comme Piper va dire dans son livre qu'on a donné, si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir me voir, il reste quelques copies, que si vous alliez au ciel, et que vous avez un nouveau corps, il n'y a plus de bobos, toute votre famille est là, c'est le gros party, right? Tout est beau, tout est chaud, il n'y a pas plus de pleurs, plus rien là. Et que Jésus n'est pas là. Est-ce que vous voudriez être là? Est-ce que c'est juste satisfaisant? C'est juste satisfaisant du fait que, bon, moi j'aimerais être au ciel ou j'aimerais être dans le paradis avec toutes les choses que moi j'aime en ce moment. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Ou est-ce que Dieu doit être là? Est-ce que le cadeau, est-ce que la bonne nouvelle, c'est que, bon, en Jésus-Christ, on peut être réconcilié avec Dieu. Et on peut contempler sa gloire pour l'éternité. On a vu que la bonne nouvelle, c'est que grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, parce qu'il est mort à notre place, qu'il a pris nos péchés à notre place, on peut être réconcilié avec le Père et on va le voir un jour face à face. Face à face. On a vu que Jésus-Christ est le reflet du Père. On a vu que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait connaître les pensées les plus intimes de Dieu. Après, on a eu un baptême. Le baptême, le thème de la prédication, c'est le contentement à cause de l'Évangile. À cause de cette bonne nouvelle, on peut trouver le vrai contentement sur cette planète. La semaine passée, on a eu Alice et Mathieu qui nous ont montré comment aller partager la bonne nouvelle, même dans des pays qui sont plus difficiles. Ils sont avec leur famille au complet dans un pays difficile. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir que l'Église est le moyen que Dieu utilise pour propager la bonne nouvelle. C'est à travers l'Église. C'est à travers l'Église. Alors, quels sont les éléments de cette unité? Alors, une question qu'on peut poser, c'est alors, qui fait partie de cette unité-là? Okay? Alors, on va rentrer dans le texte avec moi. On va commencer par par verset 20 qui dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais c'est qui les pour eux? » Right? On voit que les pour eux fait référence à ce qui a été dit avant. Allons voir dans Jean 17, 1 et 2. Jean 17, 1 et 2 va dire ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fait éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Alors, le « eux » ici, c'est ceux qui ont reçu la vie éternelle. Ça fait référence aux apôtres qu'eux, ils ont reçu la vie éternelle, les 12, non les 11, parce qu'il y en a un qui a trahi Jésus-Christ et c'était afin que les Écritures s'accomplissent. Alors ici, on voit que ceux qui peuvent faire partie de cette unité que Jésus-Christ est en train de parler sont ceux qui ont reçu la vie éternelle. Allons dans le verset 6. Dans le verset 6, ça veut dire ceci. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés.
ils ont gardé ta parole. Alors, ceux qui font partie de cette unité-là, c'est ceux qui ont gardé la parole de Christ. Ceux qui ont connu Dieu. Jésus-Christ nous fait connaître Dieu le Père. Allons dans le verset 8. Regardez ce que ça dit dans le verset 8. « Car je les ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié, ils l'ont reçu. » Alors, tous ceux qui ont reçu le message que Jésus-Christ a transmis font partie de ceux qui sont unis. Verset 15. Verset 15 va dire ceci. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Ceux qui sont préservés du diable font partie de cette unité que Jésus-Christ est en train de prier pour. Ils sont envoyés, verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Et ils sont sanctifiés ou consacrés dans certaines versions. Ils sont mis à part et ils grandissent en sanctification à cause de la vérité. Et ils croient au témoignage des apôtres. Alors, vous voyez, Jésus-Christ ici, il mentionne l'unité. Combien de fois qu'il mentionne l'unité? Regardez, il va le dire 4 fois. Dans le verset 11, il va dire ceci. « Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. » Après, il va descendre dans le verset 21. Après, il va dire ceci. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi. Qu'ils soient un, encore une fois, en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. » Verset 23. « Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. » Alors, si quelqu'un dit quelque chose une fois, c'est important. 2 fois, là, on voit que c'est très important. 4 fois, alors Jésus-Christ ici, clairement, on voit que c'est important que les chrétiens, l'Église, soient un. Est-ce que vous voyez ça? Oui? Mais de quel genre d'unité que Jésus-Christ est en train de parler en ce moment? Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par être un? Quel genre d'unité? Est-ce que c'est une unité organisationnelle? Parce que, vous voyez, plusieurs, quand ils vont lire ces textes-là, ils vont penser, OK, ça veut dire que Jésus-Christ veut que toutes les dénominations se mettent tous ensemble sous le même chapeau. Tout le monde ensemble. Après là, on va être un. L'organisation de l'Église sera bien organisée. Après, tout le monde va voir qu'eux, ils sont un. Est-ce que c'est de ça que Jésus-Christ est vraiment en train de parler? Est-ce possible d'avoir différentes dénominations et quand même être unis? Mais vous voyez, le verset 17 dit « Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Et je me sanctifie moi-même à mon tour pour eux, pour qu'ils soient à leur tour sanctifiés par la vérité. » Alors, parce qu'on voit que la vérité est tellement centrale dans la sanctification, la mise à part des chrétiens, on ne peut pas juste se mettre avec n'importe qui n'est pas nécessairement soumis à ce que la parole est en train de dire et dire, OK, on va juste faire tous ensemble une grosse organisation, alors là, on va être unis. Ça, c'est une unification qui est comme très superficielle. Très superficielle. Mais quel genre d'unité que Jésus-Christ est en train de parler? Comment être vraiment ensemble? Mais regardons ici. Verset 21 va dire ceci. « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. » Okay? Qu'ils soient un en nous pour que le monde puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que vous voyez ici?
ici, l'unité que Jésus-Christ est en train de parler, l'unité qui est très importante pour nous d'avoir, c'est une unité qui est basée sur la famille divine, qui est basée sur la Trinité. L'unité que Jésus-Christ est en train de parler, c'est une unité qui est basée sur la Trinité. Qui est basée sur la Trinité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Père et le Fils se sont aimés de toute éternité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la Trinité qui va nous aider à nous aimer d'une façon authentique l'un envers l'autre? C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Alors, premièrement, on voit que l'amour du Père envers le Fils, l'amour du Fils envers le Père, on voit qu'ils ont toujours le même but. Ils ont le même but. Le but ici, c'est de sauver un groupe. Que ce groupe-là aille parler de eux, afin que la gloire de Dieu éclate. Regardez ce qui est écrit dans le verset 1 de 17. « Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. » Des fois, on pense que la chose la plus importante pour Dieu, c'est nous. Mais ici, Jésus-Christ est très clair dans sa prière que la chose la plus importante pour Christ, c'est Dieu. Et la chose la plus importante pour Dieu le Père, c'est Christ. Dieu est là pour Dieu. Nous, on bénéficie du fait que c'est un Dieu qui est gracieux, qui aime. Amen. Mais on n'est pas le centre de l'univers. Dieu, là, c'est pas qu'il était dans l'éternité, là, après il a dit « Ah, il faut absolument que je crée l'humain. J'ai besoin d'un humain pour m'adorer. » C'est loin de ça. Dieu, c'est par sa grâce qu'il nous a créés. C'est par son amour qu'il nous a créés, mais pas parce qu'il avait besoin d'aimer. Dans la Trinité, l'amour était parfait. Ah, est parfait. Je dis « était » parce que je suis un humain, là. Alors ici, l'unité ici doit être une unité qui est comme le Père est en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est en lui. Regardez, c'est quoi une chose que Jésus-Christ nous montre très clairement à travers toutes les Écritures de comment il aime le Père? On peut le voir par l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus est entièrement soumis au Père. On voit qu'il est entièrement soumis au Père par sa parole. Jésus-Christ est constamment en train de faire référence à la parole de Dieu. Même quand le diable vient vers lui pour le tenter, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il cite la parole. Il est soumis à la parole de Dieu. Il est soumis entièrement à la parole. Une autre chose qu'on voit, qu'il est soumis d'un amour qui est prêt à se sacrifier joyeusement. Je vais vous lire le verset 13. Regardez ce que ça dit dans le verset 13 dans Jean 17. « À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Vous savez, ça c'est juste avant la croix, là. Jésus-Christ a une joie qui est entière, parfaite, même sachant qu'il allait se faire mettre sur la croix. Il allait mourir d'une mort affreuse, humainement parlant, mais encore pire, il allait prendre les péchés de toute l'humanité et être séparé de son Père. Mais il est prêt à aimer le sacrifice qui est joyeux. Qui est joyeux. Une autre chose qu'on voit dans l'amour que Jésus-Christ a pour le Père, c'est qu'il est engagé à accomplir la mission jusqu'au bout. Regardez comment il va le dire dans le verset
dans le verset 3 et 4. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, Dieu, unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, verset 4. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de ta gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant l'origine du monde. Alors ici, on voit que Jésus-Christ a fait connaître la gloire du Père sur la terre en accomplissant l'œuvre entière que Dieu lui a confiée. Une dernière chose qu'on voit dans l'obéissance de Jésus-Christ envers Dieu, on voit qu'il est entièrement dépendant du Père. Il prend des temps à part, à travers tous les évangiles, il prend du temps à part pour passer du temps avec son Père. Et c'est le Père qui lui donne la mission, c'est le Père qui lui donne les sauver, et c'est le Père qui lui donne la gloire. Finalement, on voit que c'est le Père qui envoie, comme Jésus-Christ envoie aussi. La dernière chose qu'on peut voir, alors je vais tout attacher ça ensemble. Alors on est en train de voir en ce moment, l'unité des chrétiens est basée sur quoi? Bon, c'est basé sur la façon que le Père et le Fils, le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père. C'est basé sur la Trinité. Et on peut voir que l'amour de Jésus, on voit comment qu'il aime Dieu. Il aime Dieu en étant entièrement soumis, en sacrifiant joyeusement, en s'attachant à sa parole, en étant dépendant du Père. Alors ça devrait nourrir la façon que nous, on peut être unis ensemble. Et la dernière chose qu'on voit, on voit aussi que pour que Jésus-Christ soit en nous, l'Esprit Saint doit être en nous. Quelqu'un peut poser la question, mais regarde, dans Jean 17, il n'y a nulle part c'est écrit quelque chose à propos de l'Esprit. Oui, mais il n'y avait pas les chapitres avant. Alors si vous allez dans Jean 16, Jésus-Christ va dire ceci: « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors la façon que ça fonctionne, c'est comme ceci. Le Seigneur Jésus est entièrement soumis à son Père. Et Dieu le Père l'envoie. Il lui donne les élus. Il lui donne quoi faire. Il lui montre, voilà la voie que tu devrais suivre. Et l'Esprit Saint vient après que Jésus-Christ est parti, afin que l'Esprit Saint va nous faire aimer Jésus-Christ davantage. Il va manifester la gloire de Christ. Tout est ensemble. OK, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand ça a à faire avec... OK, alors, cette unité-là, ça a l'air de quoi? Alors, je vais juste lire une petite citation de Don Carson, je pense qu'il l'a bien résumé. Il va dire, OK, sans aucun doute, l'unité chrétienne est censée être observable. Ça veut dire qu'on doit être capable de le voir. Il n'est pas atteint en cherchant avec enthousiasme le plus petit dénominateur théologique commun. Ça veut dire, OK, bon, toi tu crois en ça, OK, moi je crois en ça, alors on va, OK. Alors là, on est tous d'accord avec ça, alors on est unis. Il dit non. C'est observable. Pourquoi? Alors, l'unité en Christ, c'est comme ceci. Une adhésion commune à l'Évangile apostolique. Par un amour qui se sacrifie joyeusement. Par un enseignement, par un engagement indéfectible envers les objets communs de la mission et par la dépendance consciente de Dieu lui-même pour la vie. Alors, comment que nous, notre unité va différencier de n'importe quoi qui est dans le monde? C'est parce que ce qui nous unit, c'est qu'on est soumis à ce que les apôtres ont enseigné. Ce qui nous unit, c'est qu'on va être prêt à faire des sacrifices joyeusement parce que c'est la volonté de Dieu.
Ce qui nous unit, c'est qu'on va être engagé jusqu'à la fin pour accomplir la mission de Dieu. Qu'est-ce qui nous unit? Well, c'est parce qu'on va rester dépendant du Père jusqu'à la fin. C'est ça l'unité chrétienne. Ce n'est pas basé sur le fait qu'on va enlever les noms des dénominations. OK, on va dire que ça arrive demain. Toutes les églises se mettent ensemble. Est-ce que le monde va plus voir qu'on est unis que plus que ça? OK, ils se sont mis ensemble. Non, mais ici, on peut voir, hey, c'est bien drôle parce que moi, je connais un autre chrétien et lui aussi, il est comme dédié à 100% à Jésus-Christ. Tu sais, lui aussi, il est prêt à faire des sacrifices joyeusement pour Jésus. Lui aussi, il est comme dépendant de Dieu. Est-ce que c'est possible d'être uni à quelqu'un qui fait partie d'une autre dénomination? La réponse est oui. Depuis qu'ils sont attachés à ce que je viens juste d'expliquer. Depuis que leur amour qu'eux, ils ont pour Jésus-Christ ressemble à l'amour que Jésus-Christ a pour le Père. Est-ce que vous voyez? Alors non, ce n'est pas les façons qu'on peut aller voir sur n'importe quel cours d'affaires pour savoir comment avoir une communauté. Ce n'est pas ça qui doit diriger l'Église pour être unie, mais la relation que Jésus-Christ a pour le Père. Alors, c'est dans quel but? Dans quel but qu'on doit être unis comme ça? C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ prie qu'on soit unis comme ça? Pourquoi? Allons le lire ici. Verset 21. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que, écoutez bien, le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Wow! Il va le répéter dans le verset 23. « Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Alors, on voit qu'il y a un but d'évangélisation. Être unis en Christ comme ça fait en sorte que le monde va croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils vont croire que Jésus-Christ est Dieu. Ils vont croire que Jésus-Christ vient de Dieu. C'est quand même assez fort. Parce que souvent, nous, quand on pense d'évangélisation, on essaie d'avoir la meilleure formule pour être capable de parler aux autres. Mais on ne pense pas à l'unité ou l'amour que nous, on devrait avoir l'un envers l'autre. L'amour qui ressemble à l'amour que Jésus-Christ a pour le Père. La façon qu'on est soumis aux Écritures, la façon qu'on passe à travers des moments difficiles, la façon qu'on travaille, la façon qu'on prend soin de notre maison, la façon qu'on est avec nos frères et sœurs. Tout ça, ça doit être alimenté ou dirigé par la façon que Jésus-Christ, lui, il est soumis au Père. Et cette lumière-là, alors ça va faire en sorte que les non-chrétiens vont dire « Wow, OK, eux, c'est clair que Jésus-Christ, lui, il a l'air d'être quelqu'un de vrai. Il a l'air d'être quelqu'un de vrai. » Alors, toutes les façons on veut faire la communauté ici sur Terre sont basées sur nos intérêts personnels. Right? Qui va aller joindre demain la communauté du curling? Levez la main. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun intérêt. Right? Oui ou non? Oui? Qui veut juste manger des carottes pour le reste de sa vie? Hein? Personne ne lève la main? Qui veut faire partie de cette communauté-là? Personne ne lève la main. Mais vous voyez, encore une fois, on est comme axé sur nous-mêmes. C'est toujours d'après nos propres désirs. Mais on voit que la communauté chrétienne, ce n'est pas d'après leurs propres désirs qu'eux, ils sont unis en voulant faire les désirs du Père. Grosse différence, n'est-ce pas?
Quand vous prenez une photo de groupe et quand on vous demande est-ce que cette photo est belle, qu'est-ce que vous regardez dans la photo pour déterminer si la photo est belle ou pas? Nous-mêmes, hein? Très rare qu'on va regarder, oh, c'est bien. Non, non, on va regarder nous-mêmes. Pour voir si on a quelque chose dans les dents, ou si les cheveux sont corrects, ou si c'est le bon côté qu'on a pris, right? Alors, on voit qu'on est très axé sur nous-mêmes. Mais l'Église, où est-ce que tout le monde est juste axé sur ses propres désirs, bon, ça ne reflète pas ce que Jésus-Christ est en train de prier. Et en même temps, ça ne montre pas au monde que Jésus-Christ, bon, c'est important. Ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère, mais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Alors, Jésus-Christ va terminer par ceci, en disant que, Père, mon désir, c'est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire. C'est ça le désir de Jésus-Christ, qu'on soit avec lui et qu'on contemple sa gloire à lui, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Verset 25. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Alors je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi, je sois en eux. Alors finalement, ce qu'on voit ici, on voit que Jésus-Christ désire être avec nous. Jésus-Christ prie que le Seigneur nous garde afin qu'on soit avec lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Alors l'unité qui est basée sur faire la volonté du Père, on voit qu'il y a plein de bénéfices à ça. Un, c'est qu'on va être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Regardez Jean 14, et Jésus dit à 3, « Que votre corps ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Les apôtres étaient troublés parce que Jésus-Christ a dit qu'il va partir. C'est qui va nous protéger? C'est qui va parler aux pharisiens? C'est qui va faire des miracles? C'est qui va prendre soin de nous? Je ne peux pas partir. Mais Jésus-Christ va même leur dire, c'est mieux que je parte, parce que là, je peux envoyer l'Esprit Saint. Là, je peux être en vous. Comme Dieu est en moi, moi, je suis en vous. L'Église, c'est des personnes qui ont reçu l'Esprit de Christ. Ne vous troublez pas. Pourquoi? Parce que je reviendrai un jour et vous serez avec moi. Vous savez, des fois on pense que comme l'Église, c'est juste une chose qu'on fait une fois par semaine ou 2 fois par semaine peut-être. Et ça ressemble à changer de parti politique, genre. OK, bon, tu fais partie d'un parti politique, bon, je t'amène quelqu'un de charismatique, il va te parler de ce parti politique-là. Après là, alors je vais faire partie de ce parti politique-là. Après, c'est beau. Et on pense souvent que les chrétiens, c'est ça. C'est ça un chrétien, dans le fond. Quelqu'un qui a juste adhéré à une philosophie. Mais vous savez, ça, c'est loin, loin d'être ce qu'un chrétien est. Comment qu'on fait pour se rendre jusqu'à la fin? Comment qu'on fait pour persévérer quand les choses sont difficiles? Comment qu'on fait pour partager l'Évangile quand on va se faire tasser de côté, humilier devant les autres? Comment qu'on fait pour faire comme les apôtres, aller jusqu'à leur mort, pour continuer à proclamer le nom de Jésus-Christ? Comment qu'on fait? Est-ce qu'on voit ici ce que Christ est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que lui, il va être en nous. Il est en nous par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. On a besoin de l'Église. Sans l'Église, on ne pourra pas aller de l'avant. Et dernièrement, il dit
et qu'il contemple ma gloire. Alors, la gloire, qu'est-ce que gloire veut dire? Gloire, bon, une façon de dire gloire, c'est comme donner beaucoup de poids à. Ou bien, une autre façon de dire, c'est faire une grosse affaire de. OK? Alors, quand quelqu'un a chanté, a fait des albums et a vendu plein d'albums, qu'est-ce qu'on fait? On fait une grosse affaire du fait que la personne a vendu beaucoup d'albums. On lui donne de la gloire. La personne qui court le 100 mètres, elle bat tout le monde, right? Alors, il y a 3 personnes sur le podium. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une grosse affaire à propos du fait que ces personnes-là, ils ont battu toutes les autres personnes, right? Alors, on pourrait dire que la gloire, c'est ça, faire une grosse affaire de. Je vais passer à travers quelques versets juste pour qu'on puisse saisir un peu c'est quoi la gloire en remplaçant faire une grosse affaire par le mot gloire. Gloire par faire une grosse affaire. Regardez, Jean 8, 54. Si je m'attribuerais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Celui-là même que vous appelez votre Dieu. Alors, traduction un peu. Alors, si je faisais une grosse affaire de moi-même, ça n'aurait aucune valeur. Mais c'est mon Père qui fait une grosse affaire de moi. Vous voyez? Jean 11, 4. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Alors, regardez. Alors, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à faire une grosse affaire de Dieu. Elle sera une occasion pour faire paraître ou pour faire que vous compreniez que moi, je suis une grosse affaire. Right? Alors ici, quand Jésus-Christ il prie que nous, on contemple sa gloire, qu'on fait une grosse affaire à propos de lui tout le temps, pour l'éternité. Rappelez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit Dieu. Et on est là pour faire une grosse affaire de Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire. Que je mange ou que je dors, que je fasse tout pour la gloire de Dieu. C'est toujours une grosse affaire de Dieu. La question, c'est est-ce qu'on fait une grosse affaire de Dieu ou est-ce qu'on fait une grosse affaire de nous-mêmes? Ou autre chose dans la vie? Parce que les désirs de Jésus-Christ, c'est que nous, on fait la plus grosse affaire à propos de lui. Pour terminer, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus-Christ va à la croix. Alors, quand Dieu a décidé de glorifier Jésus, de faire une grosse affaire de Jésus, il a choisi la croix. Si tu étais pour te glorifier toi-même, est-ce que tu choisirais d'aller à la croix? Allô? Non. Mais Dieu, lui, utilise la croix pour faire une grosse affaire de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous savez, sans la croix, il n'y a pas de pardon du péché. Sans la croix, on meurt dans nos péchés. On a tous besoin de la croix. Et aussi atroce que la croix est, aussi pénible qu'on peut même voir, parce que même Jésus-Christ va demander à Dieu si tu as une autre façon de faire, je suis ouvert. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Il est allé jusqu'à la croix afin que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu. Alors, je termine avec ceci. La bonne nouvelle, c'est que tu peux connaître Dieu intimement. La bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. L'Église, là, doit toujours refléter ça. L'Église, c'est du monde qui sont attachés, esclaves de Dieu, sachant que ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est l'affaire la plus glorieuse qui existe. Si on veut que d'autres personnes viennent à l'Évangile, notre amour doit être alimenté de ça. Qu'est-ce que ça a l'air de quoi aimer comme Jésus-Christ a aimé? Mais juste se sacrifier joyeusement. Est-ce qu'on est toujours avec le monde qui nous rend confortables? Est-ce qu'on est toujours en train de juste simplement faire ce que notre chair fait? Ou est-ce que
on va se rendre vulnérable. On va être dans des relations qui peut-être être rocambolesques des fois, mais qu'on persévère. On persévère dans l'amour de Christ. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est juste un exemple. Parce que notre amour, notre unité doit être basée sur la même façon que Jésus-Christ, lui, il était uni avec le Père. Prions ensemble. Alors, Seigneur, on voit que... merci, Seigneur, que tu pries pour nous. Merci que tu intercèdes pour nous. Merci que tu es notre avocat. Merci, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, ce que tu désires. Et tu désires qu'on contemple ta gloire. Tu désires que nous, on reste attachés à toi, qu'on reste à tes pieds, qu'on reste soumis à ta parole. Ô Seigneur, je te prie.